Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors comme tu peux le voir aujourd'hui je porte une écharpe, effectivement j'ai pris froid parce qu'au moment où je tourne cette vidéo eh bien c'est l'hiver, mais toi peut-être que tu la regarderas en plein été, je ne sais pas. Bref, j'ai chopé un petit peu la crève et donc pour me réchauffer un peu je vais te parler d'une destination de rêve, d'une île paradisiaque, j'ai nommé Ilha Grande. Ilha Grande, qui s'écrit Ilha Grande, est une île du Brésil qui porte bien mal son nom. Et oui, parce que ça veut dire grande île, mais en fait c'est une tout petite île. Cet endroit m'a tellement plu que j'y suis resté beaucoup plus longtemps que prévu. À la base, je devais rester 3 jours et en fait j'y suis resté 15 jours. Certes, c'est une petite île, mais elle est incroyable. Déjà de par ses paysages magnifiques, ses plages paradisiaques, mais aussi son atmosphère. Car il faut savoir que sur Ilha Grande, les véhicules à moteur sont interdits. Et oui, là-bas, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de mobilette, il n'y a pas non plus de je ne sais pas quoi, de véhicules à moteur. Il y en a quelques-uns, il y a peut-être un camion poubelle quoi, pour ramasser les déchets, mais c'est tout. Et donc, il n'y a pas non plus de bitume. Donc quand tu arrives là-bas, tu as un peu l'impression d'être sur une île déserte, mais bien entendu, c'est pas une île déserte, hein. Il y a beaucoup de touristes là-bas, mais c'est quand même une sensation incroyable. Et donc pour se déplacer sur Ilha Grande, il y a plusieurs solutions, le vélo, les pieds ou aussi le bateau-taxi, voilà, car il existe des bateaux-taxis pour te rendre sur différentes plages. Sur cet îlot, la plupart des touristes logent à Vila Abrao. Alors excuse-moi, j'ai pas trop l'accent brésilien, mais voilà, ça s'appelle Vila Abrao et c'est tout simplement un petit village où logent tous les touristes. Donc il y a principalement des restaurants, des auberges et des hôtels et une ou deux petites supérettes. Alors truc à savoir, attention, si tu y vas, il n'y a pas de distributeur, enfin à l'époque où j'y étais, il n'y avait pas de distributeur automatique. Donc si tu y vas, eh ben, il faut y aller avec un petit pactole dans la poche. Et ce petit village est vraiment idyllique, hein, vraiment magnifique, j'adore, faut t'imaginer le truc. Alors déjà évidemment il n'y a pas de bitume là-bas, voilà, c'est ou de la terre battue ou du sable, voilà, les pieds dans le sable. La plupart des restaurants sont au bord de la plage, donc tu as juste des parasols, c'est toujours les pieds dans le sable, voilà, c'est le petit paradis comme tu peux te l'imaginer ou le voir dans les films américains, voilà, c'est ça. Des petites maisons colorées, des couleurs chatoyantes, du bleu, du vert, du jaune, c'est super joli, vraiment. C'est un petit village exceptionnel. Alors maintenant, qu'est-ce que tu peux faire à Ilha Grande? Eh bien tout simplement, tu peux déjà chiller, voilà, y aller pour ne rien faire, pour vraiment te reposer, voilà, au bord des plages, prendre des bains de soleil, te balader, voilà. Mais il y a aussi plein de randonnées à faire avec de superbes plages à voir. Alors moi, je suis allé voir les 2 plus belles plages de l'île. Faut savoir que tu peux y aller, comme je disais tout à l'heure, en bateau-taxi, mais moi c'est pas trop mon truc, parce que déjà le bateau-taxi faut payer et c'est cher, et moi je préfère marcher, donc je suis allé voir ces fameuses plages à pied en faisant des petites randonnées. Et pour moi c'est une des meilleures choses à faire parce que tu traverses une forêt tropicale magnifique et luxuriante, et puis tu vas passer par des plages aussi, des petites plages bordées de palmiers, de cocotiers, avec des petites gargotes, et puis tu vas continuer ta route, tu vas rentrer dans la forêt. Il y a même une forêt de bambou là-bas, j'ai vu, c'était magnifique. Et puis finalement, tu arrives aux plages. Et la première plage que j'ai faite, c'est celle de Dois Rios. Alors, ça veut dire les 2 rivières. C'est tout simplement une plage déjà magnifique, très grande, qui doit faire peut-être entre 1 et 2 km. Et de chaque côté, il y a de l'eau douce qui vient se jeter dans l'océan, et du coup ce qui fait que tu peux te baigner dans la mer et après te baigner dans l'eau douce qui est particulièrement chaude, et l'eau de mer aussi est très très chaude. C'était vraiment, j'avais adoré cette plage. Elle offre vraiment un panorama magnifique sur les reliefs de l'île et sur la forêt tropicale qui est verdoyante. C'est vraiment un endroit magnifique. Ensuite, je suis allé voir la plage paradisiaque de Lopes Mendes, toujours en faisant une petite rando où je suis passé encore une fois par des endroits magnifiques. Et cette plage, elle a quelque chose de particulier. En fait, le sable, il est tellement fin
que quand tu marches dessus, il crisse comme de la neige. Je sais pas si tu connais ce bruit quand tu marches sur de la neige. Je peux essayer de te le faire, ça fait couic, couic, couic. Ouais, je le fais très mal, on est d'accord. Mais bon, ça fait ce bruit-là, et sauf que là, c'est pas de la neige, c'est du sable. Encore une fois, il est tellement fin qu'il crisse, quoi. C'est vraiment... j'ai adoré ce moment-là. Je suis aussi allé voir une petite cascade qui est pas loin de Villa Abrao en faisant une petite balade. Voilà, on arrive pareil, à un petit lieu paradisiaque avec une petite cascade qui donne envie de se baigner. Hein. D'ailleurs, c'est pas interdit, on peut s'y baigner. C'est un coin super joli, encore une fois, la balade est super agréable. Et pas loin de là, d'ailleurs, quand j'y suis allé, je suis encore allé voir une petite plage qui était tout aussi magnifique que les autres. Bref, tu vois le genre de truc, quoi. C'est vraiment un coin de petit paradis, et partout où tu vas, tu as une fracture de la rétine tellement c'est joli. Ensuite, je suis monté sur le Pico des Papagayos, le pic du perroquet. Alors, c'est le seul sommet de l'île, on va dire. Et de là, tu as une vue magnifique de toute l'île, donc sur les plages, sur la forêt et tout. Un superbe panorama. Et là, j'ai une petite anecdote. J'étais donc en train de faire ma petite rando pour me rendre au sommet du Pico des Papagayos. Malheureusement, je me suis perdu. Voilà, j'ai perdu le sentier. Voilà, ça arrive. Donc, je cherchais un peu partout dans la forêt. Et à un moment, je croise une jeune femme. Donc je commence à lui parler espagnol, oui, parce que je ne parle pas portugais, l'espagnol c'était la seule langue étrangère que je maîtrisais au moment. Donc on commence à discuter et elle m'explique, elle en espagnol, parce qu'elle comprenait aussi l'espagnol, qu'elle aussi elle était perdue, pardon, je perds mes mots. Et donc voilà, on se dit, bon, ben, on va essayer de retrouver notre chemin ensemble, hein. En fait on s'était perdu à peu près au même endroit, il y avait une bifurcation à prendre. Et ben, on l'a pas vu. Moi je l'ai pas vu, elle ne l'a pas vu non plus. Bref, on est retourné en arrière et finalement on a retrouvé notre chemin. Et donc pendant qu'on discute, moi je trouve qu'elle a un petit accent argentin. En effet, les Argentins, quand ils parlent espagnol, il faut savoir que ça chouette un peu, si tu veux. Ils remplacent les Y par des che, les ya par des che. Par exemple, on dit la caché, acha, ushuni. Voilà. Bref, ils ne parlent pas de la même façon, donc ils ont un petit accent assez reconnaissable. Donc je lui dis, ah mais dis-moi, tu n'es pas argentine toi par hasard? Et là elle me répond, non, je suis française. Voilà, en fait elle était française comme moi, et tous les deux depuis à peu près une demi-heure, on parlait espagnol sans se rendre compte que tous les deux on était français, et donc qu'on pouvait tout simplement parler français. Alors pourquoi elle avait ce petit accent argentin? Eh bien, c'est tout simplement parce que elle était française, mais elle habitait en Argentine parce qu'elle faisait ses études en Argentine, donc elle avait appris l'espagnol en Argentine. Voilà. Ensuite, on est monté au sommet ensemble, puis on est redescendu en ville ensemble, et puis voilà, sur ça, on s'est quitté. Voilà, c'est une rencontre de voyage comme on peut en faire tous les jours dans un tour du monde, tu vois, il n'y a pas vraiment une suite. Je me souviens même plus de son prénom, rien du tout, mais bon voilà. C'était sympa sur le moment. J'ai aussi fait une autre rando, je suis allé voir la Lagoa Azul, la lagune bleue. Alors là, ça m'a pris une bonne grosse journée parce qu'en fait, c'était de l'autre côté de l'île. Et ben moi, encore une fois, j'y suis allé à pied. Bon, j'ai pas regretté le truc parce que encore une fois, bon, hein, je te la refais pas, hein, paysage magnifique, etc., etc. Et puis finalement, j'arrive à cette fameuse lagune bleue. Et ça valait vraiment le coup, elle porte bien son nom, c'est une lagune et c'est tout bleu. Voilà, tout simplement. Mais encore une fois, c'est un endroit super joli, quoi. Et enfin, j'ai fait une autre chose sur Ilha Grande, j'ai loué un kayak. Et là, c'est ce que j'appelle la journée du guerrier. Tu vas voir, c'est une anecdote à part entière, tu vas sans doute adorer. Il y a un seul loueur de kayak sur la plage, donc j'y vais, et là le mec qui loue des kayaks, c'était un peu, j'ai trouvé un original. En effet, le gars il a un sifflet autour du cou, et donc il me donne le kayak, et il me donne quelques instructions sur comment manier la pagaie. Alors je savais déjà le faire, j'avais déjà fait du kayak, enfin bref, il me donne des instructions, donc il me montre, et à chaque fois qu'il monte un truc, il siffle. Tu vois, dans son sifflet, et il communiquait vraiment avec son sifflet, il disait très peu de mots. La plupart du temps, c'est bon voilà, j'ai l'air un peu con en le faisant, mais voilà, le mec faisait tout le temps ça avec son sifflet, j'étais mort de rire, c'était une personne assez originale, j'ai trouvé. Donc je commence à partir avec mon kayak, et là,
Je ne sais pas si tu as déjà fait du kayak, mais si tu en as déjà fait, tu es au courant. Il y a une grande règle, c'est que il faut direct te mettre en maillot de bain si tu fais du kayak. Voilà, sinon tu es mouillé dans les 30 premières secondes. Et moi, je la connais cette règle, mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas appliquée. Voilà, l'accident bête, on va dire. Donc j'étais trempé au bout de 30 secondes, comme prévu, et j'ai dû m'arrêter déjà sur le côté pour me changer, pour mettre mon maillot de bain, parce que là j'avais juste mis un short. Alors tu vas me dire, être mouillé en short, c'est pas grave, oui, mais là c'était chiant. En plus, j'avais quand même mes chaussures de rando avec mes chaussettes, bref, en fait, tu vois le truc, quoi. Bizarrement, j'étais pas parti bien préparé. Bref, je commence à pagayer et là, l'endroit que je voulais atteindre, c'était pareil, c'était encore plus loin de l'autre côté de l'île. C'était pour faire du snorkeling, hein, tout simplement, pour aller voir des petits poissons. Et j'ai dû pagayer pendant 3 heures. Voilà, 3 heures à pagayer dans la mer, c'est un peu long. Mais bref, au bout d'un moment, je suis arrivé et j'ai donc commencé à faire mon petit snorkeling. Alors j'ai été un peu déçu parce qu'il n'y avait pas énormément de poissons. J'en ai croisé un, je crois, et une petite étoile de mer aussi. Bon, j'étais quand même content parce que, encore une fois, paysage magnifique, température de l'eau idéale. Mais le problème, c'est que je suis allé à l'eau avec mes billets dans la poche. Voilà, mes billets de banque pour payer. Du coup, eh bien, je les ai mis à sécher, étalés sur les rochers. Heureusement, le soleil tapait bien et mes billets ont séché. Alors ça, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Ça m'est arrivé 2-3 fois en voyage de plonger dans la flotte avec mes billets dans les poches. Ça m'est notamment arrivé en Colombie aussi, où j'ai dû faire sécher mes billets sur les rochers. Voilà. C'est ce qu'on appelle être un peu tête en l'air et un peu couillon. Voilà. Et donc pour cette petite journée, pendant que je faisais mon snorkeling, j'avais amarré mon kayak à un petit rocher. Et voilà, je fais ma petite vie à côté. Et puis à un moment, je me rends compte que la marée commence à monter et que le kayak commence un petit peu à se barrer parce qu'il s'était détaché. Donc là, je me dis, bien écoute, je vais aller le chercher. Normal, quoi. Et là, c'est le drame. Et oui, dans la précipitation, je glisse sur un rocher où il y a plein de coquillages dessus. Tu sais, tu peux voir ça en France, hein, les rochers où il y a des moules et tout. Là, c'était pas des moules, c'était plus des coquillages. Mais les rochers bien coupants, des digues, les trucs comme ça. Et donc, je glisse pieds nus dessus et je me suis ouvert toute la plante de pied. Alors, je te raconte pas la douleur que j'ai eue. C'était hyper douloureux. Et là, bon, quand même, j'arrive à rattraper le kayak. Et après, je dois rentrer. Et donc là, j'avais 3 heures de rame, 3 heures de pagaie, 3 heures de kayak qui m'attendaient. Et ben, j'étais pas ravi. Donc là, je te laisse imaginer comment je galérais dans mon kayak. Parce que, j'avais mal aux pieds. Et en plus, ça piquait avec l'eau salée, tu vois. Donc je galérais. Et puis, j'étais fatigué de ma journée. J'avais déjà fait 3 heures de kayak. J'avais fait de la nage, j'avais le snorkeling et tout. J'étais mort, j'arrivais plus à pagayer, mais j'étais vraiment au bout de ma vie, quoi, et je continuais quand même parce que bon, fallait ramener le kayak parce qu'en plus j'étais pris par le temps parce que le loueur, je sais plus à quelle heure il fermait, mais il allait bientôt fermer, donc il fallait que je me dépêche de rentrer, donc je pagayais, là je me dis mais merde, je ne vais jamais y arriver. Et tout d'un coup, loin, je vois un bateau taxi qui arrive. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, tout simplement, j'ai lancé un SOS. Voilà, je lui ai fait des grands signes et tout pour qu'il vienne vers moi. Et le mec m'a vu, il est venu vers moi. Et je lui ai demandé s'il ne pouvait pas me tracter. Voilà, j'ai fait du bateau stop en quelque sorte. Je lui ai demandé, est-ce que vous pouvez me tracter? Alors, faut savoir que moi, dans mon sac de rando, j'ai toujours une corde, un couteau, bref, j'ai toujours de quoi un peu me débrouiller en cas de galère. Et là, ça m'a bien servi. Donc, j'ai utilisé ma petite cordelette pour m'amarrer à son bateau. Et il m'a tracté jusqu'à la ville. Sauf que le problème, le salaud, il n'a pas fait gratuitement. Voilà. Et oui, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez m'amener jusqu'à la ville? Et là, il m'a proposé un prix, je ne sais pas combien de réals, mais je ne pouvais pas refuser parce que voilà, j'étais dans la merde, j'étais crevé. Donc j'ai bien été obligé d'accepter, quoi. Bref, là j'arrive sur la plage en boitillant, en tirant mon kayak. Le loueur m'accueille à bras ouverts parce que lui il croyait que j'étais perdu parce qu'il me voyait pas arriver, quoi. Mais bon, finalement je lui rends son kayak. Je lui dis bon ben voilà, désolé, je suis un peu en retard, mais il m'est arrivé une petite bricole.
Bref, je retourne à mon auberge et là je me soigne et là je te dis pas le truc. Bon, heureusement j'ai toujours aussi une trousse de premiers soins, donc je me suis bien soigné. J'ai utilisé déjà une pince à épiler parce que j'avais plein de morceaux de coquillage, imagine-toi, dans la plante de pied. Et c'est un peu la raison pour laquelle je suis aussi resté 15 jours au lieu de 3 sur place. C'est tout simplement parce que j'avais un peu mal aux pieds et je pouvais plus trop marcher. Donc le reste du temps, je sais plus trop quand ça s'est produit pendant mon séjour, mais le reste du temps, voilà, je suis allé chiller sur la plage et tout, je pouvais plus trop faire de rando. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, je ne peux que te conseiller d'aller à Ilha Grande. Ça peut même faire l'objet d'un seul voyage. Voilà, pour aller à Ilha Grande, il faut donc aller au Brésil et tu passes par Rio en fait. Tu prends un bus à Rio qui va t'amener à un embarcadère et après tu prends un bateau qui va t'amener à Ilha Grande. Et pourquoi pas, eh bien si tu as envie de vraiment te reposer, de pas vraiment faire le touriste et tout, juste te balader dans la nature, chiller sur la plage et tout, eh bien je te conseille d'aller à Ilha Grande. C'est vraiment un endroit magnifique et tu regretteras pas le déplacement. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir. Tu peux toi aussi me dire quel est ton endroit paradisiaque à toi, l'endroit que tu as adoré dans tes voyages. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde et en attendant, explore, découvre, voyage. À plus!